Bonjour Brahim. Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Coucou Brahim, donc Brahim, tu es chef de projet pour Pop School. Oui, c'est bien ça. C'est facile à dire Pop School, j'ai pas de mal à le dire. Et dans quelle ville de Pop School es-tu? Alors moi je suis actuellement sur la ville d'Anzin, c'est à côté de Valenciennes. Tu vois le point le plus éloigné de l'univers, on est au-dessus. Au moins t'es dans le nord, hein, c'est bien. Je suis dans le nord, ouais, tout à fait, je suis dans le nord. Pour moi le point le plus éloigné de l'univers c'était quand même plutôt Beaufort ou Maubeuge, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Non, ça c'est le point astral de la galaxie. Là on est un peu plus haut. Donc là c'est encore plus haut. Mais après il y a les Ardennes, faut faire attention. Voilà, ouais, tout à fait, il y a des loups, on vient de découvrir l'électricité, donc c'est effectivement ça. C'est vrai que les Ardennes c'est peut-être genre le gouffre, tu vois, ouais, voilà, c'est ça. Si on prend la théorie que la Terre est plate, ouais, effectivement là tu vois, t'es sur le creux, on va dire. Les Ardennes c'est une première marche avant le gouffre en la fin du monde, c'est ça. Ok. Ok. Et donc du coup, le fun fact icebreaker sur toi, c'est que tu avais avant une vie de troupe dans les arts du cirque. Tout et tu à t'es fait. reconverti ensuite. Tout à fait. J'aimais bien jongler. Du coup, tu sais jongler. J'aimais bien jouer avec des bouteilles de lait, tu vois quoi, tout en sautant autour d'un cerceau de feu. Donc après, je me suis dit que j'arrête. Et je me suis dit... non, mais j'étais... Alors, pour être sûr justement sur la quasi, on va dire, similitude là-dessus, j'ai fait des études de droit. C'est un peu moins marrant. Mais j'étais bidouilleur aussi à côté, donc je faisais un peu de programmation, je bidouillais, j'attaquais aussi, j'étais super. Jusqu'au jour où je m'amusais à faire des boucles infinies sur mon PC. Je me suis dit, voilà quoi. Je sais pas pour ceux qui connaissent. Et puis après, moi j'ai fait des études de droit et un jour à la fac, prouve-le, bah c'est parti. Alors oui, effectivement. Alors le jonglage, malheureusement, j'ai pas de bouteille de lait. Par contre, il y a une petite bouteille derrière là. On la voit, c'est une bouteille de jus, je pense. Mais c'est du jus, ça compte pas. Il y a plus de route après Anzin C'est vrai, il n'y a plus de route. Alors justement, c'est la piste. Il faut faire très attention. Ça va. Mais quelque part, on est au sein d'un écosystème qui s'appelle les Rives Créatives et c'est pas mal quand même. Ils ont construit, c'est pas mal. Donc, mais au-delà, c'est la piste. Il n'y a plus personne. Et je sais même plus ce qu'on disait. Ouais, voilà, ouais. Vous êtes qui d'ailleurs? Non, mais alors, du coup, donc, tu nous as dit que tu as fait une formation en droit social, en droit du commerce droit, attention. Hein, alors là, c'était encore le top du top. C'était droit administratif, mention contrat public. Oui, quand tu m'as dit le top du top, je m'attendais à un truc droit international ou un truc comme ça. Droit international, j'en ai fait un peu. Droit international, droit de la propriété intellectuelle ou. Ça, il connaît. Non. Je vois que tu connais. Ah, ouais. Ah oui, bah oui, j'emploie les avocats, oui. J'ai fait du droit communautaire européen, tu vois, donc c'était super génial. En plus, c'était à l'époque, tu vois, où c'était la Constitution européenne qui était en train de se faire, donc c'était encore mieux. Tu comprends, tu vois, tous mes cheveux blancs. Et puis un jour, je me suis dit, j'étais dans un amphi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait? Qu'est-ce que je fous là, où je vais? Tu vois, les trucs, où vais-je, que suis-je? Tu vois, les trucs qu'on se pose d'habitude. C'est à ce moment-là que du coup, tu t'es rendu compte que tu codais sur ta calculette en fait. Voilà. Je me suis cassé de l'amphi, mais clairement, tu vois, comme dans les films, tu vois, tu descends de l'amphi, tu te barres. Clairement, je me suis dit, stop, j'arrête. Très théâtral, du coup. Ouais, voilà. Il a quitté l'amphi. Ok. Tu vois, en mode Thug Life, tu vois quoi, je suis parti complet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Après, bon, j'ai continué avec des petits boulots de juriste, etc. Et en même temps, et puis un jour, il y a des fous furieux qui sont venus. Et ils m'ont dit, et si on formait des personnes sans prérequis de diplôme au métier du numérique, plus particulièrement à l'époque, c'était au métier de dev. J'ai dit, vous êtes complètement barrés, les gars. Parce que j'avais des potes, justement, qui étaient ingés et qui, eux, on va dire, avaient fait des hautes études pour être dev. Et je me suis dit, non, vous êtes complètement malades. Et en fait, quand on m'a présenté le projet, on m'a dit, putain, en fait, c'est pas si déconnant que ça, en fait. Et j'ai intégré le projet il y a 6 ans et là, j'y suis toujours. Donc, ah oui. Ah ouais, c'est clair. Tant que je m'éclate, c'est le principal. Et on s'éclate à Pop School. Je sais pas alors je vends pas ma feuille de salade, clairement, mais je suis sincère en disant ça. On s'éclate à School. Tu vois, il y a une équipe super. Et on est aussi des petits fous furieux, justement, derrière, qui s'amusent justement à créer des formations et à proposer, je l'espère, des contenus justement très innovants. Donc, on est là, quoi. Alors du coup, Pop School, vous êtes la seule formation du Nord-Pas-de-Calais qui forme à Intershop. Ah bon? Pop School de Valenciennes, oui. Non, si, fun fact, hein, franchement. T'es sûr de ça? Ouais, je suis sûr. Mais déjà, tu connais Intershop ou pas? En plus, tu vois, c'est dans mon fief, tu vois. C'est dans mon fief. Non, mais en même temps, voilà, il y a que à Valenciennes qu'il y a des gens qui font des Intershop, donc ça tombe bien. Félicitations. Et aujourd'hui, l'électricité, donc tu comprends. Ça avance doucement, mais ça avance.
faisiez des voitures avant, maintenant. Flash, tu vois, on y va tout doux, tu vois. On essaie d'être on essaie d'être moderne, tu vois. Aujourd'hui, tu veux nous parler des formations data, IA, mais vous êtes aussi une formation qui propose des formations en IoT. Vous avez des makers. Est-ce que tu veux nous parler de tout ça? Alors ouais, effectivement. Alors bon, pour la data et l'IA, effectivement, on va lancer ça normalement en 2022. Et surtout l'IoT, alors on a 2 types de formations, les makers en mode voilà, on va tester, bidouiller, monter justement un système qui va permettre justement ces recueils de données. Et en fait, on s'est spécialisé aussi depuis peu sur de l'IoT dans le monde de l'agriculture. Où là justement il y a énormément, on va dire, de demandes aussi, il y a énormément de problématiques qui sont soulevées dans ce milieu-là. Et le monde de l'agriculture justement fait partie de cette transformation digitale où les agriculteurs 2.0 ou je ne sais pas, 2.1 ou voilà, que sais-je, seront là-dessus capables justement, on va dire, avec cette fameuse donnée dont tu parlais tout à l'heure, de recueillir aussi, d'optimiser, d'aller directement et de gagner aussi du temps. C'est ça aussi le but. Donc, il y a énormément un écosystème qui se développe, surtout justement sur un coin qui s'appelle Willem. C'est une émanation justement d'Eura Technologies qui a développé justement un écosystème favorable au numérique autour de l'agriculture et on y est. Donc, là, effectivement, voilà, c'est des personnes là-dessus. Du coup, il y a Clément qui demande si vous travaillez avec Semcrop et Carnot. C'est les grosses startups de l'agritech à Euratech. Alors, effectivement, normalement, ce sont mes collègues qui seront mieux justement de vous répondre, mais sans doute oui, bien évidemment. Mais oui, effectivement, ouais, on a quelques partenariats justement là-dessus, parmi lesquels justement on essaie de développer sous forme de challenge. Donc, c'est-à-dire on va challenger aussi les apprenants à réaliser justement, on va dire, des problématiques soulevées par les entreprises, pardon. Et au fur et à mesure, ça permet aussi de faire évoluer, de monter en compétence justement aussi ces personnes. Alors, il y a Redouane qui demande un petit peu ce que c'est en fait le métier de développeur IoT. C'est quoi la différence entre un développeur et un développeur IoT? Est-ce que c'est un ingénieur en système embarqué, un développeur IoT? J'ai l'impression, tu vois, qu'on est dans le bon et le mauvais chasseur, tu vois, le bon développeur et le mauvais dev. Non, en fait, un développeur reste un dev. Le dev IoT, bien sûr, va se spécialiser dans des langages spécifiques justement à l'IoT en même temps, mais il va être aussi une partie maker. Donc, il devra aussi comprendre justement tout ce qui est composant. Ça va de l'Arduino juste à des choses beaucoup plus élaborées. On parle de Raspberry, justement, de Banana, etc. On parle aussi, justement, on va dire, de Sodak Explorer, etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon je vais perdre tout le monde là-dessus. C'est une personne qui sera capable, justement, on va dire, de créer soit une application, une interface qui va recueillir et qui va traduire aussi la... Salut Rémi. Ah, salut Rémi. Pardon, ouais. C'est Rémi, il est à la Serre, tu le croises à la Serre, je pense. Ouais, je le croise à la Serre, ouais, tout à fait. Il avait aussi une boîte, justement, autour de la cybersécu. Et on sait pas mal autour de croissants et de jus, quand tu vois derrière. On le voyait assez souvent. Et du coup, ouais, le dev IoT, justement, non seulement il va monter une interface qui va traduire justement les données enregistrées par le device, par l'objet connecté, va le traduire et va le retranscrire justement pour le vulgariser, soit en pourcentage, en degrés, etc., pour que la personne, l'utilisateur, puisse avoir justement une donnée assez concrète. Est-ce que coder sur Android, c'est déjà faire de l'IoT? Ah, je pose des questions techniques, là, moi je suis chaud. Ça, c'est... Alors là, il y a match. Clairement, il y a match. Il y a match. Ah, donc, je suis suisse. Je suis suisse. Je suis suisse. Non, mais je ne fuis pas la question. Moi, perso, je suis web, tu vois. Donc je suis plus web que IoT là-dessus. Mais pour moi, il y a match, ouais. Pour moi, Android reste web. D'accord. Martin demande combien de temps dure la formation web chez vous et combien de promos vous avez par an. Et de manière générale, voilà, les formations en dehors du web, toutes les formations que vous proposez, combien de temps elles durent et combien de promos il y en a par an? Entre 4 et 5 mois à chaque fois. Il y a des promos, on va dire, bon, on va pas prendre l'année civile sur une année, on va dire complète, il y a à peu près 2 promotions par an. On prend justement entre 10 et 15 personnes. Alors on essaie justement de faire maximum 15 pour individualiser, mieux repérer les personnes qui décrochent et aussi les personnes qui sont en difficulté. Nos formateurs justement tournent autour justement des apprenants. Tous nos formateurs aussi sont des professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont une activité soit de salarié, indépendante ou dirigeante. Donc, pour justement essayer de coller au mieux à la réalité du travail. Donc, les référentiels se font là-dessus. J'ai vu un petit message sur Android. Je l'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de... Non, mais il dit que Android Things, c'est pour faire l'IoT. Ouais. C'est ça, ouais, tout à fait. Android Things, ouais, tout à fait. Donc, ok. Donc, je reprends le fil. Non, mais ouais, c'est ça, te laisse pas perturber. On passe les commentaires parce que en fait, les gens sont sur Twitch, je vois pas les commentaires de LinkedIn et réciproquement. C'est pour ça qu'on les passe, t'inquiète pas. Ça marche, il n'y a pas de souci.
Et du coup, voilà, on essaie justement de coller à cette réalité. Donc, tous nos référentiels sont revus à chaque fois pour justement essayer de répondre au mieux aux problématiques et aussi aux enjeux par rapport à ça. Et voilà, quoi, tout simplement. Alors, il y a une question. Est-ce que faire du Java, c'est faire de l'IoT? Il y a match. Hein. Moi, je suis Java Web, donc j'aime bien Java Web. Moi, je resterai Java Web. Ouais, tu peux faire de l'IoT en Java. Tu peux faire du Java IoT. Ouais, tout à fait. La question de Clément est pas stupide parce que, en fait, Java à la base a été conçu pour l'embarquer. Parce que les développeurs de Java, c'était des développeurs de Sun qui en avaient marre de recompiler tout le temps pour chaque microcontrôleur. C'est ça. Et c'est pour ça que Java d'ailleurs a une mémoire limitée et que c'est nul de faire des jeux comme Minecraft sur Java parce que tu peux pas utiliser la mémoire vive, tu vois. T'as une mémoire limitée. Et c'est pour ça que du coup Android marche avec Java aussi. Tout est cohérent. Ouais. C'est ça, tout est cohérent. Ouais. D'ailleurs, il y a David. Android, oui. Pardon, il y a David qui pose une question du coup pour savoir si vos formations elles sont éligibles au CPF ou pas. Alors non seulement nos formations sont éligibles au CPF, et aussi on a des formations courtes pour des personnes en reconversion, pour des salariés, pour des entreprises, etc., qui sont aussi éligibles au CPF. Ouais, tout à fait. On arrive progressivement sur le CPF en formation courte. Formation longue, bien évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Et les formations courtes, on commence à déployer petit à petit sur la plateforme, justement, on va dire pas mal de formations courtes qui, je l'espère, répondent aux enjeux là-dessus. Donc oui, il n'y a pas de souci. Donc on a encore une question de Martin qui demande la formation web. Non, on l'a pas faite. Bah si. Non, on l'a vue, mais on l'a pas faite. On n'a pas répondu à la question. Combien de temps dure la formation? Je peux répondre, il n'y a aucun souci, hein, Martin. Mais on l'a déjà faite ou pas? Non, on va la refaire, c'est pas un souci. On l'a pas faite, je suis sûre qu'on l'a pas faite. Et en plus, combien de promos vous avez par an? On n'a pas répondu à cette question. Vous avez 5 promos par site par an, ça en fait 70. Non, à peu près, on a à peu près 2 promos par an. Je compte pas une année civile, là, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis en train de me répéter sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est marrant. Allez-y. C'est pas grave. On a 2 promos par an sur une année pleine, entre guillemets. La formation développeur web dure 4 mois. Assortie, on va dire, de stage juste après. La formation Java, c'est aussi 4 mois aussi derrière. Java Web, hein, pas IoT. Java Web pur et dur. Et voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a pour l'instant en dev web, en web en programmation de manière générale. Et aussi, on a aussi développeur PHP aussi, pour déconner. Pour déconner, développeur. Il en faut, hein. Il en faut. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est les développeurs PHP qui font le module Intershop. C'est un CMS. Ouais, voilà, ouais, tout à fait, ouais. Bon, on est passé au framework Laravel, tu vois. On est arrivé dans les années 2015-2020, tout doucement. Ah, est-ce qu'on peut faire du PHP embarqué? C'est saut 2010. Ok, c'est cool. Est-ce que donc le chat profitait de ce moment-là pour poser vos dernières questions? Brahim, est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée? Est-ce que tu veux utiliser ce temps pour une tribune? Ouais, bah merci de nous avoir reçus déjà. Ça nous permet justement de mettre en valeur nos formations, ce qu'on fait. Ça c'est entre guillemets, voilà, c'est une alternative justement, on va dire à l'école. C'est une alternative aux personnes justement. Alors, entendons-nous bien, les personnes justement pour qui le format de l'école ne pourrait pas convenir. Et c'est ça qui est cool parce qu'on peut proposer justement de manière immersive et intensive nos formations. On se concentre justement sur le métier. Alors la particularité aussi justement par rapport à ça, c'est qu'au sein même de nos métiers, justement, on intègre justement des soft skills. C'est bien, c'est marrant parce que j'apprécie de dire le mot soft skills parce qu'il y a 6 ans de ça, on nous prenait pour des fous furieux à dire c'est quoi, qu'est-ce que c'est, mais où est donc Ornicar, on va jamais y arriver. Et là, mais est-ce que tu as des mad skills? Comment? Est-ce que tu as des mad skills? Non, oui, aussi, ouais, on peut, ouais, ça c'est totalement décalé, mais oui, on peut. Mais effectivement, on intègre justement, on va dire, tout ce que pourrait rencontrer la personne aussi au sein de formation, genre gestion de projet, etc. Yes, it is. C'est le signe de gang de Wheel of Devs, en fait. Hein. Ouais, tu le fais hyper bien. Regardez. 40 ans de pratique. J'ai hyper mal. Ah ouais, Wheel of Devs, c'est West Coast, hein, c'est tout. Ouais, c'est West Coast, hein, bien évidemment. Et, California Love, bien évidemment. Et effectivement, voilà, on essaie de proposer justement, on va dire, de ce genre de choses. Alors, pour la cybersécu, on a 2 formations. Avant, on en avait qu'une. Maintenant, on en a 2. Analyste cyber et aussi opérateur sécurité informatique. Ouais. Parce que c'est parti d'un délire où, face aux enjeux, justement, de la cybersécu, on s'est dit, on va essayer d'élargir le panorama pour correspondre justement à toutes les entreprises, structures ou organisations, à répondre à telle ou telle problématique qui pourrait se poser au sein des boîtes. Et c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on a créé 2 formations avec aussi des options. On parlait tout à l'heure de RGPD, etc. On a des options genre DPO, etc. Mais aussi, on a
on a des choses où on est en partenariat avec pas mal de boîtes, notamment Serval, qui sont même justement à même justement de pouvoir répondre à ces enjeux-là. Donc on est vachement en partenariat, on fait pas mal de choses qui essaient de correspondre au mieux justement à ces enjeux-là. Du coup, David demande si vous cherchez des formateurs pour compléter vos équipes. Ouais, tout à fait. On cherche, on continue à chercher un peu partout en France, parce que là, on se développe un peu partout en France. J'ai l'impression, tu vois, d'être dans l'annonce, tu sais, des dates de concerts. On sera à Bercy. Voilà, c'est ça. Alors, on est dans les Hauts-de-France, bien évidemment. On est sur Valenciennes. Enfin, maintenant, vous allez ouvrir la Somme, Saint-Valery-sur-Somme, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Développeur Java aussi. On a aussi du game designer. On va être sur Nancy, Caen. Dans la région PACA, Nice, Toulon, on se développe un peu partout. Et bien évidemment, on a besoin justement de recruter des personnes justement qui sont à même justement de mieux répondre à ces enjeux-là, des personnes qui ont un passé ou qui sont actuellement justement en poste et qui veulent donner de leur temps justement pour pouvoir transmettre leur passion directement et transmettre une passion à une personne qui potentiellement intégrera ou créera et aussi transmettra à son tour.